à tous, j'espère que vous allez bien. Et voilà, je pense que vous l'avez remarqué, j'ai coupé mes cheveux, il y a 30 cm en moins et croyez-moi, ça fait du bien. Je vous retrouve du coup dans ma chambre aujourd'hui. C'est pas très rangé hein, pour ces 12 choses que je ne rachète plus et à la fin je vous montre 5 choses je crois que j'aimerais à l'avenir ne pas racheter. C'est parti. On commence avec la cuisine et effectivement ça fait des années et des années que je n'ai pas acheté et même presque mangé de purée mousseline. Depuis qu'on habite ensemble avec Jérémy, donc ça fait maintenant 6 ans, on a pris l'habitude de faire notre propre purée et franchement c'est hyper simple. Et il y a quelques mois j'en ai mangé une chez mes parents et honnêtement, ça n'a pas du tout le même goût. C'est pas mauvais, hein, j'aime plutôt ça, mais j'ai du mal à me dire que c'est de la purée. Et d'ailleurs on va rester dans cette chose là, puisque avec la purée mousseline nous n'achetons plus vraiment de plats préparés. Bien je me rends compte avec les années que je fais beaucoup plus de choses moi-même. Et je pense que c'est aussi dû au fait que maintenant je travaille à la maison et du coup j'ai le temps de faire la cuisine. Enfin du moins je prends le temps de faire la cuisine. Donc vraiment de temps en temps on a des pizzas qui peuvent traîner ou des croque-monsieur, mais je préfère quand même les faire maison. Donc c'est quelque chose que j'ai quand même évincé de ma cuisine et je pense que c'est bien mieux pour mon petit corps. Il m'a fallu quand même quelques années pour ne plus le faire, mais je n'achète plus en fait de talons quand il n'y a pas de bride. Je vous mettrai une photo juste ici parce que j'ai pas forcément de chaussures à portée de main, que j'ai la flemme d'aller les chercher. Mais c'est vrai qu'à certaines années j'avais des chaussures à talons toutes simples et je me rendais compte que mon pied quand je marchais sortait, du coup je risquais de faire une entorse et d'être clairement ridicule aussi. Donc du coup maintenant je mets toujours des chaussures à bride avec une petite... j'ai oublié le nom, un petit truc que vous pouvez attacher, une petite lanière voilà que vous pouvez attacher du coup. C'est quand même beaucoup plus simple, au moins ça vous tient. Pour mon mariage par exemple je voulais vraiment avoir des chaussures à talons comme ça, donc c'était vraiment beaucoup plus simple. J'ai eu un dégât des eaux il y a à peu près 1 an à la maison, youpi youpi. Les différents plombiers que j'ai pu voir ou que je vois depuis, parce qu'on a toujours des petits soucis, me disent en fait qu'il ne faut absolument pas utiliser de destop. Donc dès qu'ils m'ont dit ça j'ai tout jeté et j'ai fait mes petites recherches sur internet. Ils m'ont conseillé tout simplement d'utiliser du soda, du coca en fait pour les toilettes. Donc ça fait peur de se dire qu'on peut nettoyer ses toilettes avec et les déboucher, donc voilà. Si jamais vous ne voulez pas polluer l'environnement et polluer aussi votre air ici à la maison, mieux vaut du coup jeter votre desktop tout de suite. Quelque chose dont je suis pas peu fière, qui est bon à la mode en ce moment mais je suis très contente de passer à ça, c'est les cotons réutilisables. Alors les miens viennent des tendances d'Emma et donc là il n'y en a plus que 2, hein. J'en ai 15 normalement qui sont dans cette petite boîte là et j'ai pris ceux qui étaient en coton bio biphasé et j'en suis très contente, franchement je trouve que c'est très bien. Ils vont très bien avec l'eau micellaire que j'utilise d'Aven, j'ai utilisé notre micellaire avec et c'est une catastrophe et c'est pratique, écologique et économique. Un peu dans le même univers, depuis plusieurs mois maintenant je n'achète plus de bouteilles d'eau en plastique. J'utilise des gourdes comme ça qui sont quand même en plastique mais au moins je peux les réutiliser. Je sais qu'il faudra que je passe à des gourdes en inox mais j'avoue que ça coûte vraiment pas cher chez Decathlon. J'achète toutes mes gourdes chez Decathlon et en fait il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement tout simplement c'est économique, écologique également encore une fois. Ça évite du coup à chaque fois de jeter des bouteilles d'eau, de faire des déchets en plus pour la planète. Et je me rends compte que quand j'ai une bouteille comme ça à côté de moi, qu'elle soit plastique ou non, mais du moins maintenant quand j'ai une gourde comme ça à côté de moi, je bois beaucoup plus qu'avant et quand je pars sans ma gourde j'ai l'impression d'être perdue quoi. Donc ça c'est vraiment bien. Petit bémol par contre parce que pour des raisons de santé je dois quand même consommer de l'eau de source, donc du coup j'achète des bidons de 5 ou 8 litres que je transvase à chaque fois là-dedans. C'est quand même moins polluant mais voilà, c'est vrai que ça m'embête quand même mais je n'ai pas vraiment le choix. En tout cas pour tout ce qui est petites bouteilles en plastique ou même bouteilles de 2 litres, j'ai arrêté de les acheter. Je sais pas si vous verrez Olympe, un petit bout de sa tête là. Je me suis rendu compte également récemment que je n'achetais plus en fait de magazines. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela, tout simplement parce qu'aujourd'hui il y a les réseaux sociaux, donc si je veux être au courant de la vie des stars, je vais regarder sur Instagram ce qu'ils peuvent dire. Je suis désolée si vous entendez en fond l'église qui sonne. C'est le seul moment que j'ai pour filmer donc je suis désolée. J'ai reçu avec la Birchbox une offre où je crois qu'on avait 12 magazines L gratuits ou je ne sais pas quoi. Donc je les ai tous reçus à la maison mais je les ai jamais ouverts, je les ai tous jetés et je me dis mon dieu quel gâchis en fait. Et aujourd'hui je préfère carrément aller regarder un article sur internet ou aller sur Instagram si je vais être au courant de quelque chose ou sur Wikipédia pour connaître l'âge des stars aussi que d'acheter des magazines tout simplement. Pareil avec les années, on n'utilise plus du tout de CD et DVD. D'ailleurs nous n'avons pas à la maison en fait de lecteur DVD ou lecteur CD. Pour les CD j'utilise YouTube, Deezer ou je ne sais quoi pour écouter de la musique. Je peux très bien acheter des CD d'artistes que j'aime bien comme là Julien Doré que j'avais acheté sur iTunes, donc comme ça je les ai sur mon téléphone, sur mon ordi et c'est très pratique. Mais en fait on n'achète plus du tout de DVD et de CD. Je pense aussi maintenant qu'avec Netflix et autre chose, on n'a pas forcément besoin d'acheter des CD ou des DVD. Tous ceux que je pouvais avoir sont à la cave aujourd'hui parce qu'on n'a rien pour les écouter. On retourne à la cuisine et j'essaye maintenant de ne plus utiliser de papier cuisson ou de film plastique. Et du coup pour remplacer les papiers cuisson, j'ai ces petites choses là. Là celle-ci vient de chez Tupperware mais j'en ai d'autres
Voilà, c'est des plaques comme ça en silicone et dès que je veux faire cuire quelque chose, je mets là-dessus, je fais cuire, après je le nettoie, c'est reparti pour un tour. C'est plein de petits gestes en fait comme ça qu'on peut faire au quotidien qui vont vraiment avoir un impact je pense écologique sur l'avenir et je pense que si chaque personne essaie de faire un petit quelque chose, voilà, essaye vraiment d'améliorer un petit peu le quotidien et la planète, je pense qu'on peut vraiment réussir à avancer sur ce pas là, donc il vaut mieux faire des petits gestes que de ne rien faire du tout. Et pour les films plastiques, tout simplement maintenant j'ai des tupperwares, alors ils sont en plastique donc ce serait quand même bien que j'en ai en verre mais bon, la transition va se faire avec le temps et avec l'argent je pense aussi parce que bon voilà c'est pas ma priorité budgétaire. Starbucks. J'avoue que le documentaire que j'avais vu sur France 5 à l'époque ou sur Arte, je vous mettrai du coup le lien si jamais je peux le retrouver en barre d'infos, m'a vachement refroidi, surtout que c'est à l'époque où ils en avaient ouvert 2 à Angers et pour moi Starbucks c'était un peu le synonyme de vacances quand je partais puisque j'en avais pas du tout à côté de chez moi. Et tout simplement j'ai pas forcément envie de mettre de l'argent dans une société comme ça. J'ai pas forcément envie d'aider une entreprise qui ne paye pas forcément d'impôts locaux, qui exploite ses salariés, qui utilise des gobelets qui ne sont pas recyclables, qui sont très chers, il faut se le dire, ça coûte vraiment une blinde Starbucks, et qui inventent leur propre label donc on sait pas trop si c'est vraiment positif ou pas. J'ai pas envie de lancer le débat parce qu'il y a d'autres entreprises aussi comme ça que je pense consommer aujourd'hui qui ont un petit peu les mêmes pratiques, surtout que je préfère soutenir aujourd'hui des personnes qui font ça par exemple à Angers ou dans des villes à leur propre compte, qui utilisent des bons produits, des produits qui sont bons pour la planète, presque au même coût. Du coup je préfère soutenir ces personnes là que les grosses entreprises qui se mettent de l'argent plein les poches et ne le rendent pas forcément. Je sais pas si vous l'avez constaté mais je ne porte plus vraiment de vernis maintenant, j'en ai toujours un petit peu sur les pieds mais alors les mains je les laisse carrément libres, je mets un petit protecteur mais sinon c'est vraiment tout ce que je fais, tout simplement parce qu'avant j'avais de l'eczéma et effectivement le vernis c'est pas forcément bon puisque j'ai fait mes recherches également. Je vous ai noté les 3 substances qu'on peut retrouver qui sont vraiment nocives dans les vernis, le formaldéhyde, le toluène et le DBP. Je sais aussi qu'il existe maintenant des marques qui n'aiment pas ces produits là mais clairement moi le vernis ça ne tient jamais sur mes ongles. Je suis pas du tout patiente et je me dis si en plus je suis pas forcément sûre de la compo et de ce qu'il peut y avoir dans les vernis, je préfère carrément pas les utiliser. Donc j'ai un stock chez moi que j'utilise de temps en temps mais sinon je ne rachète pas. Et enfin la dernière chose que je ne rachète pas c'est les parfums de luxe. Donc là j'ai mon parfum qui est vraiment le parfum que je porte depuis 7 ou 8 ans qui est le Chance de Chanel Eau Tendre et donc c'est de l'eau de toilette. Et j'ai décidé tout simplement de ne plus les racheter parce que j'avais pas envie de mettre 100 ou 110 €, je crois que c'est le prix, dans un parfum. Je trouve que c'est vraiment trop cher pour ce que c'est parce que j'ai trouvé une alternative. Depuis quelques mois maintenant je me suis lancée dans l'aventure en plus de mon travail pour le plaisir et pour un petit complément de salaire pour la marque Evora pour lesquelles je vends des parfums, donc je vous montre ça très rapidement. Donc là on a le parfum que je porte beaucoup, c'est le Yella qui est dans cette bouteille là. Pour vous expliquer très rapidement le concept, le pourquoi, le comment, ceci coûte à peu près 100 €, c'est de l'eau de toilette donc il y a moins de 8% d'essence de parfum dedans et forcément dans les 100 € on paye un petit peu de parfum et beaucoup de packaging, d'intermédiaires, d'égérie, de communication, de tout ce que vous voulez. Alors que chez Evora le parfum comme ça pour la même taille coûte 30 €. C'est de l'eau intense de parfum donc il y a plus de 16% d'essence de parfum, c'est fabriqué en Allemagne, c'est des produits de très bonne qualité qui sont cruelty free et j'ai préféré mettre 30 € dans du parfum comme ça que 100 € dans une marque de luxe. Je vais pas vous faire toute une explication là-dessus mais si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous donner des informations on va dire complémentaires sur la marque, sur les produits qu'ils peuvent proposer parce que honnêtement il y a beaucoup de senteurs qui sont très agréables. Et si jamais vous connaissez pas, penchez-vous là-dessus parce que je pense que tout le monde a envie de payer moins cher son parfum. Et très rapidement, dans le parfum Yella, vous allez retrouver de la mandarine, du jasmin et du café. Maintenant que je vous ai montré 12 choses que je n'achète plus, j'aimerais vous montrer 5 choses pour lesquelles je suis en transition et pour lesquelles du coup j'aimerais ne plus avoir à les acheter. Première chose tout simplement c'est du sopalin, je sais que j'en utilise quand même pas mal et j'aimerais bien quand même diminuer parce que pour moi c'est un petit peu comme les cotons, hein, c'est le même combat on va dire. Et je me dis que c'est quand même mieux de moins en utiliser, alors je sais qu'on peut le faire maintenant soi-même sauf que je ne suis pas du tout couturière. Donc si jamais vous avez des astuces ou des choses comme ça, n'hésitez pas à me le donner parce que j'aimerais vraiment pouvoir réduire ma consommation de sopalin. Idem avec les serviettes hygiéniques, c'est bourré de produits mais plus nocifs les uns que les autres, donc je me dis qu'il vaut mieux pour ma petite flore vaginale utiliser des choses qui sont meilleures pour ma santé. J'aimerais passer aux serviettes hygiéniques ou protège-lip lavables, donc si jamais vous avez pareil des marques à me conseiller n'hésitez pas parce que c'est un petit peu comme les coutons, ça a quand même un coût et avant de me lancer j'aimerais quand même avoir vos avis pour savoir ce que vous avez testé ou non, ce que vous avez entendu ou non sur ce sujet et sur quelle marque il faudrait que je me penche. Toujours dans la salle de bain et c'est les cotons-tiges, alors j'ai acheté le petit machin là pour se nettoyer les oreilles au lieu du coton-tige, par contre moi j'utilise toujours pour enlever mes traces de mascara ou autres que je peux avoir quand je me maquille et je vois pas en fait avec quoi je pourrais les remplacer, donc si jamais vous connaissez des solutions pour ça n'hésitez pas à me le dire. Idem, il m'arrive encore d'utiliser de l'aluminium de temps en temps quand je pars par exemple quelque part et que je peux pas emmener des petits tupperwares pour mettre mon pique-nique ou autre.
De temps en temps, j'avoue que je peux utiliser du papier aluminium, mais c'est vraiment devenu très rare. Et je crois d'ailleurs que quand j'aurai terminé ce rouleau là, je n'en rachèterai plus. Et la dernière chose, c'est de la viande de bœuf, puisque effectivement je mange de moins en moins de viande aujourd'hui et j'essaye du coup d'en manger moins souvent mais de manger de la meilleure qualité. Par contre je mange vraiment beaucoup plus d'œufs depuis quelques mois, depuis que j'ai réduit on va dire ma consommation de viande. Mais c'est quand même quelque chose que j'aimerais diminuer parce que ça a un impact économique, écologique, pour le bien-être des animaux, etc. Je pense que vous connaissez un petit peu tous les arguments qui font qu'il faudrait éviter d'en manger ou du moins mieux sélectionner la viande que l'on mange. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vraiment en commentaire ce que vous n'achetez plus, ce que vous n'aimeriez ne plus acheter. Et si jamais il y a des choses que moi j'achète plus ou que j'aimerais plus acheter, vous connaissez, vous avez envie de me conseiller. Enfin, vraiment, je suis vraiment ouverte à la discussion sur ce sujet-là et ça me ferait vraiment plaisir. Ma petite Olympe que je suis en train de réveiller, limite tu dors sur place, choupette. Olympe et moi, on vous fait plein de bisous et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!